Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action vendredi le 20 novembre 2015. Les marchés américains sont fortement en hausse. C'est comme ça depuis l'annonce du FOMC qui disait que tout le monde s'attendait à une hausse des taux d'intérêt en décembre, ce qui aurait dû faire descendre les marchés, mais c'est parce qu'ils ont dit que c'est parce que l'économie américaine était prête pour une hausse de taux. Là, ça a l'air que ça continue à monter de ce côté-là, mais c'est pas le cas du côté du marché canadien. Je vous dis que ça a été un peu bizarroïde ce matin. Là. Il y a eu des faux signaux du côté des titres, autant dans l'énergie, dans les mines, dans les aurifères, mais c'était pas notre avis parce que moi, je trouvais que c'était extrêmement risqué ce matin, puis je dis non, j'embarquais pas là-dedans, puis ça virait de bord aussi vite que ça a remonté. On va, premièrement, c'est la hausse du dollar américain qui contribue à la faiblesse des ressources. Puis ce que je remarquais là, justement, c'est que depuis un bon bout de temps, les titres étaient plus forts que la ressource elle-même. Puis là, c'est le contraire. C'est les titres qui se mettent à être plus faibles que le prix de la ressource. Il n'y avait pas grand-chose qui a transpiré dans les nouvelles internationales. Il y a juste la BCE, puis en fait... Je vais vous montrer en premier le Nikkei qui fait rien, la Chine qui a rebondi encore un peu, mais toujours dans sa tendance baissière. Mais Londres, en fait, fait rien du tout, malgré que la BCE a dit qu'elle était prête à déployer sa gamme complète de mesures de relance pour lutter contre le faible taux d'inflation, indiquant que la Banque centrale va appliquer des politiques supplémentaires de l'argent facile lors de sa prochaine réunion en décembre. Bien, la promesse n'a pas l'air d'exciter trop les investisseurs. Et puis, du côté américain, Intuit, qui a décollé en feu ce matin parce qu'ils attendaient moins 4 cents, puis ils ont eu plus 9 cents avec 16 % d'augmentation des revenus, puis le titre a rechuté. Foot Locker, qui attendait 95 cents, ils ont eu une pièce, 3 % d'augmentation de revenus, puis le titre a rechuté. Puis de Gap, qui attendait 63, ils ont eu 63, une baisse de 3 % des revenus, mais le titre est en hausse, qui n'a pas d'allure. Cabela's cherche un intérêt pour cherche s'il y a un intérêt pour un acquéreur potentiel et examine la possibilité d'entreprendre un processus de vente. Son rival, Bass Pro Shop, travaille avec JP Morgan pour faire une offre.
Horizon Pharma montre une petite hausse. Ils ont retiré leur offre sur Depomed. Donc, Horizon remonte, puis Depomed redescend, mais sans trop de gravité. C'est Nike qui a jumpé solide ce matin, qui augmente son dividende de 14 %. Ils annoncent qu'ils vont faire un fractionnement 2 pour 1, donc le titre va revenir dans les alentours de 65 $. Et ils annoncent un programme de rachat d'actions de 12 milliards. Ça a ramené le titre à sa résistance. Luca Diamond dit qu'il a récupéré un diamant de 1111 carats dans sa mine de Karowe au Botswana en Afrique. Pour mettre cela en perspective, il est considéré comme le deuxième plus gros diamant jamais trouvé. On a des images. Voyez-vous la garnotte? Ça ferait toute une bague, n'est-ce pas? Le deuxième plus gros diamant de l'histoire. Quand même, quelque chose. On aimerait tout ça l'avoir. Et puis Tembec espère voir le Canada et les États-Unis trouver une solution. Bon, ben là, tant mieux, c'est sûr qu'il aimerait ça. Lucra Diamond, c'est hier qu'il avait monté, parce que la nouvelle était hier. Puis aujourd'hui, ben, il est resté stable à son 2,10 $. Ça ne veut pas dire qu'ils vont en trouver une caisse de ces diamants-là. Mais quand il y en a un, il y en a d'autres. Puis ça, ben, c'est pour la fin de l'émission. Faisons le tour de nos ressources. Vous savez que USO, le pétrole, reste toujours... Il était très volatile à l'ouverture, le pétrole. C'était une vraie joke. Je vais vous montrer ça. Au départ, à l'ouverture des marchés, c'est allé en baisse. Après ça, c'est allé en hausse, mais c'était surtout le secteur pétrolier qui, lui, est allé en baisse, mais a fait 2-3 cycles à la hausse, malgré le fait que USO était parti en baisse. Et puis, le gaz a chuté solide encore ce matin, une autre fois, avec un nouveau bas. Donc, ça n'avait aucun sens de voir les titres pétroliers en hausse. Donc, ce qui a eu pour effet de les ramener à la baisse. Puis, regardez, je vais vous en montrer quelques-uns, là. Ça chute pas mal dans les titres pétroliers. RMP Capital qui déclenche un nouveau cycle baissier. Puis là, je vous les montre pas toutes, là, mais quelques-uns. Canadian Energy Service, Enseigne Energy Service qui chutait solide hier. Bankers Petroleum avec une grosse chute. Bellatrix, Crew, Kelt, Torch Oil, Imperial Oil, Surge, Vericen, tous des titres. Penwest, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne les montre pas toutes, mais je vais en montrer d'autres qui sont sur le point de faire des nouveaux bas, comme Trinidad, Lightstream, McMullen, Grande Sierra, des zones de support importantes. Là. Pengrowth, avec un multiple support aussi. Paramount, même chose. Donc, il n'y a pas d'acheteurs dans le marché des pétrolières pour l'instant. Et les orifères, l'or ce matin, au départ, est parti en hausse. Tout de suite après, les titres orifères ont monté. Mais là, j'ai tout de suite dit à l'émission de 9h15 qui finit à 9h35, regarde, préparez-vous à acheter du HGD parce que l'or avait l'air de vouloir de revirer à la baisse quand les titres s'en allaient à la hausse. Et c'est ça qui est arrivé. Les titres orifères ont chuté. Puis là, ben, depuis ce matin, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 cycles haussiers et baissiers, là, complets. Puis là, on est encore à côté sur le bas de la formation. C'est peut-être même pas fini. Donc là, l'or qui ne bougeait pas ce matin est reparti à la baisse et les titres orifères sont aussi repartis à la baisse, reportant toute possibilité de décollage en cycle haussier pour le secteur. Un autre mouvement assez farfelu ce matin a eu lieu sur les mines. Donc, à l'ouverture, les mines ont décollé comme ça ici, mais c'était juste ce petit mouvement-là. Et ça paraissait bien intéressant, mais on a vu que Teck Resources, lui, ne décollait pas. C'est London qui faisait un autre petit saut, mais il est rapidement refroidi. Hut Bay a fait la même chose et ça a refroidi. Donc, c'était un faux signal. Et First Quantum, maintenant, qui
est sur le bord d'un décrochage. On sait les deux plus gros, c'est eux autres, First Quantum et Teck Resources. Puis il y a encore un risque de décrochage là, sur le secteur minier. Thompson Creek monte un mouvement similaire. Nevson aussi, qui est pas mal sur le bord. Donc, dans le secteur minier, là, ça a été un faux signal en règle ce matin, puisque maintenant, le secteur a tout perdu et se retrouve encore sur le bas de la journée. Donc, peut-être ne serait-ce pas fini. Puis, je crois d'ailleurs que avoir le pétrole qui ne trouve pas d'acheteurs, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une autre menace à la baisse là, qui pèse ici. Donc, sur un décrochage du pétrole, il y aura encore plus de chute du côté du secteur pétrolier. Bon, le marché américain est en hausse depuis ce matin, mais plafonne, là, et je me dis que ça va revenir encore un peu à la baisse, puis il reste 20 minutes au chaud, puis regardez, le Dow Jones est en train d'inverser. Ça m'étonnerait bien gros qu'on finisse en haut comme ça. Je pense, en tout cas, je l'attendais plus à la baisse hier encore le marché, mais pour l'instant, je pense pas que c'est vraiment hot d'aller acheter sur le sommet d'un rebond comme ça, où, à mon avis, je pensais que ça finissait là, mais regarde, ça a monté encore un peu sur le Dow Jones aussi, mais ce serait bien étonné que ça irait encore plus haut que ça la semaine prochaine sur les marchés. Mais le TSX, lui, nous montre vraiment un essoufflement de son cycle haussier. Et puis là, bon, on est juste sur le bord de partir plus loin à la baisse sur tous les marchés d'ailleurs. Nasdaq, New York, le SP500 et Toronto. Donc, on va voir ça, là, si Toronto part de moins 13 à moins 25, moins 30 pendant le reste de l'émission, ce sera le mouvement qui va s'entamer. Puis Dow Jones a bien l'impression qu'il va faire ça lui aussi. Du côté des secteurs, vous voyez, le secteur énergie maintient toujours le cap à la baisse. Le secteur matériaux vient de décrocher encore il y a quelques minutes à peine au début de l'émission. Le secteur minier, malgré la grosse chute après le faux signal de ce matin, ne montre aucun rebond. Et le secteur aurifère semble sur le bord de creuser plus creux. Donc, quand on le regarde ici, vous voyez le secteur... OK, je vais mettre un petit peu plus de données. Tiens, je vais mettre ça au modèle ici. Oups, je pensais l'avoir mis au modèle, mais je l'ai mis au modèle, comme ça. Et je vais vous les montrer en gros plan. Donc, ça, c'est le secteur aurifère qui maintient une tendance, pas le secteur aurifère, mais le prix de l'or qui maintient une tendance baissière depuis ce matin. Les titres d'aurifère ont baissé à prime abord, mais je pense que TTGD va chuter encore plus loin. Le secteur minier aussi pourrait chuter encore plus loin. Mais on est entre les deux, là. Pour ce qui est des autres secteurs, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, les services financiers, les industriels, ça a monté, mais ça monte plus. Les secteurs financiers ce matin, là, un cycle, 2 cycles, 3 cycles finalement. Puis on revient encore sur le point d'inversement de son cycle haussier. Donc ce sont des mouvements à très court terme. Le secteur industriel il a été provoqué à la hausse par les deux compagnies ferroviaires CN et CP ce matin. Puis, mais je pense que c'était la fin d'un mouvement. On peut toujours bien pas partir puis acheter CN et CP à partir du moment où il était à 167 et il vaut 174. Puis CP valait 76 et il vaut 80 et 25. Donc, c'est bien trop avancé pour aller acheter ces mouvements-là. Puis, je vois difficilement le secteur minier en chute, le secteur énergie, autant pétrole que gaz en chute. Puis voir les compagnies ferroviaires se mettre à remonter comme ça. Il faut qu'il y ait autre chose, parce qu'on sait que le pétrole et les mines, ça compte pour beaucoup dans le transport ferroviaire. Donc, je trouve ça un peu bizarre de voir le secteur ferroviaire monter comme ça, à moins que ce soit encore d'autres rumeurs de fusion avec d'autres trains aux États-Unis, là. Tiens. On est toujours sur le bord d'une rechute, mais c'est pas fait encore.
Donc, pour ce qui est des autres secteurs à Toronto, c'est le secteur technologie puis télécom là, qui sont venus donner un bon coup. Puis la santé qui est en train de faire une autre petite hausse ici. On va aller voir immédiatement qui est-ce qui fait ça. Donc, dans la santé, c'est CRH qui décollait hier, qui fait une autre journée, puis Concordia qui monte un petit peu, Valent qui monte un petit peu. Donc, on est dans un petit cycle aussi du côté des santé au Canada. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La première question ici de Huguette qui dit que se passe-t-il avec DT? C'est une compagnie dans le thé, ça, dans des magasins de thé ou des restaurants de thé, je ne sais pas trop. Mais pour l'instant, il ne semble pas que ça va très bien parce que depuis leur arrivée en bourse, ils ont chuté pas mal. Puis après un peu de regain, bang, on est retombé encore sur le support. Et là, on a glissé en bas de ça. Ça fait que ça ne regarde pas vraiment bien. Et puis, si je vais enlever les gros volumes qu'il y a ici au départ, parce que c'est normal, le jour d'un appel public à l'épargne, là, c'est normal que les volumes soient gros de même. Mais je vais les réduire parce que c'est chose du passé. Tout ça pour vous montrer le volume que l'on a aujourd'hui. Bon, là, il commence à avoir de l'activité dedans. On va aller voir. Ah, OK. Il y a eu un gros bloc ici, je ne sais pas trop pourquoi, avant même le mouvement, mais ça a commencé à 11h20 à peu près. Il y a eu un gros mouvement le titre était en baisse, mais ça ne se voit pas vraiment dans le graphique quotidien. On dirait juste un point de stabilité. Mais tiens, je vais le mettre en gros plan ici. Vous voyez, en premier, ça chutait ce matin, puis après ça, ça a remonté. Donc, dans cette cote-là, je vais enlever un peu de ligne. Dans cette cote-là qu'on a ici, ce qu'on retrouve, c'est que la baisse, là où la cote était en baisse ce matin, c'est quand il était ici, mais c'est tout dernièrement là qu'il y a eu un mouvement. Donc, il y a eu 10,70, 11,40. Là, on est après une petite correction, 11,20, ce serait la reprise du cycle haussier. Donc, est-ce qu'on est au début de quelque chose? Des fois, quand on voit le volume monter de même, puis que ça vient d'un block trade qui n'avait aucune incidence sur le prix, ça pourrait être un attrape-nigo. Faites attention à ça. Là. On veut voir les volumes augmenter là, dans un graphique intra-séance live, là, comme dans Traders Plus. Là. On veut voir pousser des volumes ici avec une hausse qui va s'en aller par là. Puis c'est rien que là que ça prouvera que c'est crédible. Pour l'instant, la situation, je trouve, est quand même pas mal négative sur ce titre-là. Mais à toute fin pratique, son dernier support est à 10,5 $. Donc, en bas des 10,5 $, il pourrait aller encore plus bas que ça. SPB, Marie demande, est-ce que c'est un achat, SPB? C'est Supérieur Plus. Non, Supérieur Plus, c'est du gaz. Hein? Puis, regardez, le gaz USO est à côté en bas. Le gaz fait un nouveau bas aujourd'hui. Donc, si ce mouvement-là continue sur le gaz, puis en principe, là, le gaz vient de changer d'angle pour un angle encore plus abrupt à la baisse.
Donc, c'est pas winner pour SPB qui menace de chuter en dessous d'un support important aussi. Je vais vous le montrer dans un graphique des 10 derniers jours. Donc, SPB, là, en bas de 9,90 $, là, il va s'en aller sur un autre niveau là, qui pourrait être dans les 9, pas loin des 9 $. Donc, surtout pas l'acheter là. NPI, est-ce un achat? C'est la question traditionnelle. Northland Power, là, il est vraiment beau. Donc, pour l'instant, c'est une formation triangulaire ascendante. Vous voyez, là, on la voit ici. Les creux sont toujours de moins en moins bas et les acheteurs reviennent toujours au même prix. Donc, le point positif là, serait lors d'un décollage au-dessus de ça. Donc, vous l'achetez à 18,5 et plus. Et pas 19,5 puis 20,5, là. 18,5, 18,60, 18,65, genre. Ça veut dire ça que, vous voyez, on a quand même une multiple résistance ici. Et c'est un prix important, le 18,5. S'il passe le 18,5, il va sûrement aller au minimum 19,5, 19,75 jusqu'à sa prochaine résistance. Est-il trop tard pour un in dans le pétrole? Il n'est pas trop tard, il est trop tôt. Pourquoi? Pourquoi il serait trop tard? Parce que, regardez, il est à côté en bas, là. C'est sûr qu'on a un bon support. Les chances que ça rebondisse sont là, mais ça ne rebondit pas du tout. Donc, ça me fait peur, moi, que les institutions n'embarquent pas dans le pétrole. Puis là, ils débarquent du gaz. Et puis, ils vendent dans je l'ai montré tantôt, beaucoup de titres pétroliers sont en chute. Donc, on attend au moins que ça aille jusqu'au double support ici, qui va devenir un triple support. On pourra avoir un petit rebond, mais il n'y a pas de presse pour un in dans le pétrole. Z demande d'acheter TLUC. LUC, c'est Lucra. Ben oui, c'est Lucra Diamond. Bien là, maintenant, vous savez, ils ont trouvé une belle garnotte, là, OK? Mais le marché est en train de nous montrer que, pour l'instant, ça, c'était imprévisible, hein? C'est sûr, là. Ils ne vont pas lancer une nouvelle de même avant l'ouverture des marchés. Donc, ils font ça après. Puis là, on ne pouvait pas acheter ça avant. Ça se voyait juste après. Là, je vous dirais, le prochain signal d'achat là-dessus serait à 2,20 $, entre 2,20 et 2,25 $. Ce matin, VRX est en hausse. Quel était le signal d'achat en day trading? VRX, ça, c'était des questions d'hier. Donc, on va retourner en date d'hier. On va se mettre ça en 2 minutes pour voir si on peut avoir tout le mouvement. Non, on n'est pas tout. On va le mettre en 3 minutes. Bon, vous voyez, hier, il a ouvert à la hausse un peu, mais après, il est resté stable pendant environ 20 minutes. Puis c'est après que le titre a redécollé sur des gros volumes en augmentation. Donc, le signal haussier était là quand ça s'est passé ici. Donc, même, pendant la pause, je vais aller dans mon logiciel Traders Plus et je vais vous le remettre en condition telle qu'il était. Donc, c'est VRX sur le TSX. Après la pause, je vous montre ça. Donc, on va faire ça de même. Tout ce que je fais, c'est que je fais VRX et je le mets en 1 minute. Et puis, je demande d'aller le chercher faire un zoom. Puis là, je recule jusqu'à hier, à l'ouverture des marchés. Je vous montre ça après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. La semaine prochaine, c'est vraiment une petite semaine sur les marchés parce que le marché, c'est le Thanksgiving aux États-Unis. Les marchés vont être fermés jeudi. Puis vendredi, ils vont être ouverts de quelle heure à quelle heure? À 1 heure. Vendredi, marché américain ferme à 13 heures. Donc, ils sont fermés jeudi, puis ils ferment à 13 heures vendredi. Donc, ça va être une journée de 3 jours. Je suis revenu à VRX ici, en date d'hier. Donc, quand il a ouvert le matin, ici, il a ouvert en baisse. Après, il est monté en fou. C'était impossible de pouvoir embarquer là-dedans. Là. C'était trop tout croche. Puis là, vous voyez, après, il s'est fait une pause, comme ça. Puis après ça, bang, bang, il a décollé avec des volumes en augmentation là. Fait que c'était comme 98,75, 97,75, 98,25. C'est un titre qui est extrêmement volatile. Puis là, il n'a jamais arrêté. Après, c'était dur de voir où on aurait pu embarquer. Regarde, il a fait une course de fou tout le temps. Ah, à partir d'ici, à 103$, il a donné une autre pause, puis un autre décollage à 104. OK? Puis là, il est monté jusqu'à 105, 106. Puis là, après ça, il a fait une pause. Puis là, il a commencé, c'est normal, après une hausse de même. Donc, le point d'entrée, il était ici, là, en day trading. Il n'était pas si facile et si évident parce qu'il était très, très, très volatile. Puis vous voyez, après, ça a pu être la même affaire. Là, il y a eu un autre petit signal ici à 10h45. Donc, vous pouvez entrer là, vous sortez là s'il ne monte pas loin. Puis s'il monte ici, vous prenez un profit. Puis là, regarde, dans day trading, ça marche de même. Puis là, il y en a une autre pause là. Fait que là, on change le point de sortie qui était ici. Il devient ici. Puis tu vois, regarde, il revient passer à travers son affaire, tranquillement. Puis là, plus ça va, puis plus ça s'allonge, le mouvement. À un moment donné, oups! Jamais venu repasser le point que là ou le point que là. Puis il a redécollé une petite affaire ici. Puis là, ben, si vous êtes rentré là, ça a pris presque 1h30 avant de pouvoir arriver à un point pour sécuriser votre transaction. Puis là, il a fait encore d'autres petits cycles comme ça. Puis à sa résistance de même ici, il y a encore des chances de s'arrêter là. Mais il est reparti encore à travers. Fait que, entre autres, le logiciel Traders Plus vous permet de simuler comme ça en faisant un zoom et en reculant parce qu'on a tout le data en arrière. 13h, 14h, vous voyez encore des mouvements qui n'étaient pas aussi gros que celui du matin, mais il y en a. C'est bien le fun de pouvoir pratiquer comme ça en simulant. Puis à un moment donné, oups, il y a des inversements. On sait qu'aujourd'hui, il a encore monté, mais c'est ça, le day trading. Il y a des titres qui sont extrêmement volatiles et qui nous donnent plein de signaux au cours d'une journée, mais c'est pas un stock facile à transiger, là. C'est pas pour tous les portefeuilles non plus. C'est un stock à 100$, là. Tu sais, pour 1000 actions, ça coûte 100 000$ ici, là. WSP achat 45,52. Je jette un coup d'œil sur mes affaires en passant. Là. Oups, les services financiers sont tombés négatifs. Ça rechute, là, les services aux collectivités aussi. On est rendu à moins 26 maintenant sur le TSX. Donc, 45,52, c'était quel titre déjà? C'est WSP. Achat 45,52. Puis là, il est à 45$. Vous regardez ici, dans son graphique intra-séance, là, des fois, il fait des
fait des soubresauts assez rapides, WSP Global. Donc là, il vaut 45,10 et vous l'avez à 45,52. Le problème, c'est que son creux est à 44,70, puis vous l'avez à un prix plus haut que ce qu'on voit ici dans le graphique, là. Donc, 45,52, vous l'avez acheté quelque part, soit avant, là, ou en descendant ici. Il n'est pas très positif, là, WSP, parce que il est dans une formation neutre, là, qui va faire toute la différence. S'il vient traverser à 44,40, là, ça va être un signal de vente. Puis d'un autre côté, s'il traverse à 45,53, c'est-à-dire votre prix d'achat, bien là, vous pouvez le voir monter jusqu'à 48. C'est ça, son mouvement présentement. Il est très incohérent, très difficile de savoir quoi faire avec ça parce que ces derniers sommets sont négatifs, ces derniers creux sont négatifs. Donc, les chances pour qu'il parte par en bas sont quand même très, très faibles. Là, vous ne perdez pas gros. Sur un titre de 45$, là, vous perdez 40 cents. Vous savez, ce que vous pourriez faire présentement, là, c'est diminuer votre proportion justement à cause qu'il a l'air un peu énervant. Puis d'un autre côté, s'il décolle, bien, vous allez rentrer dans votre argent dans un rien de temps parce qu'il va faire un minimum de 46-47 s'il part par en haut. Ça fait que moi, j'opterais pour faire une diminution dans le moment de ce titre-là. Oh, j'ai une longue question ici de Robert mais ça va aller à lundi, mon cher Robert, parce que pour le moment, vous avez plusieurs choses que vous demandez dans votre question. N'oubliez pas, le cours 6 sur le day trading, c'est lundi, mardi. Il vous reste encore aujourd'hui pour vous inscrire. À ceux qui veulent participer, vous pouvez venir en salle, vous pouvez participer en ligne. C'est interactif, vous pouvez poser toutes les questions à mesure. Ça comprend le cours, ça comprend 2 heures de consultation privée après le cours aussi. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi.